L'Arabie Saoudite accueille ce soir une réunion de plusieurs pays arabes pour discuter des relations avec la Syrie après plus d'une décennie d'isolement diplomatique du régime de Bachar al-Assad et en pleine détente entre Riyad et Téhéran. Pour en parler, on joint depuis Paris Emmanuel Dupuy, président de l'Institut de prospective et de sécurité en Europe. Bonsoir professeur, bienvenue. Bonsoir. Quelle lecture d'abord faire de cette rencontre de Jeddah au cours de laquelle les pays du Golfe, en plus de l'Irak, de l'Égypte et de la Jordanie, discutent de leur normalisation avec Damas, une première d'ailleurs depuis 10 ans. Qu'en pensez-vous ? Déjà, il faut convaincre les réticents, puisqu'il y a un certain nombre de pays qui restent à convaincre. Et c'est particulièrement le cas du Qatar. Le Premier ministre du Qatar a évoqué, je cite, des spéculations sur le retour de la Syrie, donnant l'impression que les conditions de l'exclusion de la Syrie en 2011, après 11 années, sont toujours réunies, à savoir que les groupes armés que, du reste, un certain nombre de pays soutenaient sont encore présents, que le régime de Bachar al-Assad est toujours en place et que malgré l'aide qu'ont apporté les pays du Golfe, dont d'ailleurs le Qatar, après le tremblement de terre du 6 février dernier, le tragique tremblement de terre qui a endeuillé et la Syrie et la Turquie, que les conditions n'étaient pas réunies. On sait qu'il y a un certain nombre de pays qui sont plus allants que d'autres. Votre reportage l'a montré, la Tunisie, l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, c'est un cas très particulier, puisque alors que cette réunion se tient actuellement à Jeddah, en prévoyance donc de la réunion de la Ligue arabe le 19 mai prochain à Riyad, il y a aussi la visite historique, la première visite d'un ministre des Affaires étrangères syrien en territoire saoudien. Ça ne s'était pas produit depuis 2011. On évoque aussi la rouverture de l'ambassade de Tunisie à Damas. On évoque aussi la reprise des relations diplomatiques qui avaient été donc figées, bloquées entre l'Arabie Saoudite et la Syrie en 2016. Évidemment, votre reportage l'a montré, il y a plusieurs facteurs qui accompagnent et d'une certaine façon qui ont accéléré ce retour. Premièrement, ce n'est pas la première fois que l'on évoquait la possibilité que la Syrie revienne au sein de la Ligue arabe dont elle a été exclue en 2011. Ça a été déjà le cas l'année dernière à l'occasion d'un sommet réunissant les 21 et non pas 22 membres de la Ligue arabe à Alger. C'était également un élément qui vient en écho non seulement à la stabilisation au Yémen, mais aussi à la nécessité que les pays du Conseil de coopération du Golfe, plus l'Égypte, plus l'Irak, plus la Jordanie que vous mentionnez, soient aussi en harmonie et en symbiose par rapport à la dramatisation de la situation au Liban et bien évidemment avec la crise politique et le naufrage économique qui accompagne cette même crise politique et puis bien sûr en filigrane la médiation chinoise qui a permis le retour à une table de négociation pour ne pas dire une stabilisation et une normalisation des relations diplomatiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran aujourd'hui et peut-être demain entre Bahreïn et l'Iran, peut-être demain aussi entre l'Égypte et l'Iran, avec évidemment la nécessité de penser désormais non seulement au retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe, mais bien évidemment aussi à l'idée selon laquelle il va bien falloir trouver un modus operandi de part et d'autre du Golfe Persique pour que les frères ennemis d'autrefois, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, trouvent un moyen de chacun en harmonie, si on puisse s'exprimer ainsi, puisse trouver une solution pour la sécurisation de l'ensemble du Proche-Orient pour les années à venir. Parfait. Vous allez parler dès le début de votre intervention de la réticence de certains pays. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens ? Que fait Damas éventuellement pour aller au-delà de ces réticences et pour convaincre le reste des pays arabes à ce retour attendu de la Syrie au sein de la Ligue arabe ? Bon, déjà, elle met en avant le fait que dans la situation qui est celle que vivent les pays de la région, il faut de l'unité. Il faut de l'unité parce que l'impact de la guerre en Ukraine est une réalité. Il faut aussi de l'unité alors qu'un certain nombre de pays de la région cherchent à acquérir une forme d'autonomie stratégique. Utilisons ce mot à dessein quand on sait que, par exemple, l'Algérie, la Turquie, l'Arabie Saoudite tape à la porte à la fois des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai, au moins pour la Turquie et l'Arabie Saoudite. Il faut aussi qu'il y ait donc un règlement des conflits, des litiges entre les pays qui ambitionnent de faire partie d'un nouvel ordre international, poussé évidemment
par la puissance économique chinoise, par la volonté de la Russie, de l'Iran et de la Turquie de faire bloc, non pas contre l'Occident, parce que ce serait trop simple de le penser ainsi, mais en tout cas de penser autrement l'avenir économique. La réunion à Vienne du groupe de l'OPEP+, avec la volonté arrimée à la décision saoudienne de réduire de 1,5 million de barils jour la production et de facto de faire monter le cours des pétroles, est aussi un élément qui confirme que les pays du Golfe cherchent à s'émanciper de la tutelle, avec beaucoup de guillemets, occidentale. La situation est suffisamment grave pour que le directeur de la CIA, Williams Burns, ait fait une rencontre discrète avec ses homologues saoudiens il y a quelques jours. Il était du reste d'ailleurs au Maroc dans la foulée. Merci beaucoup Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci pour cette lecture.